Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir nous allons étudier, d'accord, les différents domaines d'activité dans lesquels vous pouvez vous lancer en tant qu'entrepreneur et le meilleur choix dépendra de vos compétences, ok, de vos intérêts et des opportunités du marché. Donc sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Voici une liste de quelques idées, d'accord, que j'ai pu recenser, quelques idées de business populaires et les étapes générales pour réussir dans ces domaines. Il y a le e-commerce en dropshipping, d'accord, et voici les différentes étapes que je vous propose, d'accord, pour y arriver. Il faut d'abord commencer par choisir une niche de produits rentables et rechercher des fournisseurs fiables, peut-être sur AliExpress, ou bien vous allez utiliser CJ Dropshipping pour rechercher des fournisseurs fiables. Ensuite, il faut créer une boutique en ligne attrayante et conviviale. Ensuite, sélectionner les produits à vendre et importer-les dans votre boutique, d'accord, en utilisant des outils de dropshipping comme Shopify et autres. Ensuite, vous allez développer une stratégie de marketing pour générer du trafic vers votre boutique, tel que le référencement, la publicité payante et les médias sociaux. Ok? Mais généralement en dropshipping, on utilise la publicité payante à travers les médias sociaux comme Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads. Ok? Ensuite, vous allez apprendre à gérer les commandes et assurez-vous d'offrir un excellent service client. Ok? Ensuite, vous pouvez aussi vous lancer dans les services de marketing numérique. Vous pouvez créer une agence digitale, d'accord? Et les étapes qu'il faut parcourir et recenser pour y arriver, les voilà. Il faut commencer déjà par identifier vos compétences spécifiques dans le marketing digital, comme la gestion des médias sociaux, le référencement, la publicité en ligne, le marketing par email, c'est-à-dire le email marketing, etc. Ensuite, vous allez apprendre à créer une marque pour votre entreprise de services de marketing digital. Développer un portefeuille de clients potentiels et proposer-leur des services de marketing personnalisés. Ensuite, vous devez apprendre à établir une solide présence en ligne, d'accord, en créant un site web professionnel et en utilisant les médias sociaux pour promouvoir votre expertise. Vous devez ensuite fournir des services de qualité et cultiver des relations à long terme avec vos clients. Ok? Ensuite, un autre domaine dans lequel vous pouvez entreprendre est la création de contenu en ligne comme le blogging, le vlogging, le podcasting. Et voilà quelques étapes qu'il vous faut parcourir pour y arriver. Il faut déjà commencer par identifier votre niche ou votre sujet d'expertise et développer un plan de contenu. Ensuite, créer un site, ok, une chaîne YouTube et un podcast et publier régulièrement du contenu de qualité. Ensuite, vous devez apprendre à promouvoir votre contenu en utilisant les médias sociaux, le référencement et les partenariats avec d'autres créateurs de contenu. Ensuite, monétiser votre contenu grâce à la publicité, aux partenariats de marque, aux produits numériques ou aux services de coaching et les consultations. Un autre domaine d'entrepreneuriat est le service de coaching, ok, et les consultations. Et pour cela, il vous faut une expertise donnée. Vous devez apprendre à identifier votre domaine d'expertise et déterminer le public cible que vous souhaitez aider. Ensuite, vous devez développer vos compétences en coaching et consultation et obtenir les certifications appropriées si nécessaire avant de vous lancer. Ensuite, vous devez créer une marque personnelle et un site web professionnel pour promouvoir vos services. Ensuite, vous devez développer un réseau de clients potentiels et proposer-leur des services de coaching, ok, personnalisés.
Vous devez aussi fournir une valeur ajoutée à vos clients et développer des relations à long terme. D'accord? Il y a aussi le domaine de la franchise. OK? Et pour cela, vous devez faire des recherches approfondies sur les franchises disponibles dans le domaine qui vous intéresse. D'accord? Vous devez sélectionner une franchise réputée avec un modèle d'affaires éprouvé. Vous devez contacter la franchise pour obtenir, d'accord, des informations détaillées sur les exigences, les coûts et les opportunités. Voilà. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais partager avec vous, ok, comment se protéger contre les crises économiques, ok, tout en apprenant à investir dans les matières premières, d'accord. L'investissement dans les matières premières constitue une sorte de protection contre les crises économiques. Déjà, il faut comprendre que l'investissement dans les matières premières peut être considéré comme une stratégie de protection contre les crises financières en raison de leur valeur intrinsèque et de leur rôle essentiel dans l'économie mondiale. Voici quelques matières premières dans lesquelles vous pourriez investir pour vous protéger bien sûr contre les crises financières. Il y a le marché de l'or. L'or est souvent considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique. D'accord? Il a une longue histoire en tant que réserve de valeur et est considéré comme un actif très sûr. Vous pouvez investir dans l'or sous forme de lingots, de pièces de monnaie ou d'instruments financiers liés à l'or. Vous pouvez aussi investir dans l'argent. L'argent est une autre matière première précieuse qui peut servir de protection contre les crises financières. Il est utilisé dans diverses industries et peut offrir une diversification à votre portefeuille d'investissement. Vous pouvez aussi investir dans le pétrole. Le pétrole est une matière première vitale pour l'économie mondiale. Les prix du pétrole peuvent être influencés par des facteurs géopolitiques et économiques, ce qui en fait un actif à considérer pour se protéger contre les crises financières. Vous pouvez également investir dans le pétrole par le biais de contrats à terme, d'actions d'entreprises pétrolières ou de fonds indiciels liés au pétrole. Okay? Vous pouvez également investir dans le gaz naturel. Okay? Le gaz naturel est une autre matière première énergétique qui peut être une option d'investissement. Il est utilisé pour la production d'électricité, le chauffage et d'autres applications industrielles. Les prix du gaz naturel peuvent fluctuer en fonction de l'offre et de la demande, offrant ainsi des opportunités d'investissement. Vous pouvez également faire le choix d'investir dans les métaux industriels. Certains métaux industriels tels que le cuivre, l'aluminium et le nickel sont essentiels à de nombreuses industries. Leur demande peut être influencée par la croissance économique mondiale. Investir dans ces métaux peut vous aider à vous protéger contre les crises financières et à bénéficier de la croissance économique. Il est important de noter que l'investissement dans les matières premières comporte des risques et nécessite une analyse et une étude approfondie du marché et une gestion prudente des investissements. Voici quelques étapes générales pour réussir un investissement dans les matières premières. Il faut d'abord commencer à faire vos recherches. Apprenez autant que possible sur les matières premières dans lesquelles vous souhaitez investir. Comprenez les facteurs qui influencent leur prix, leur demande et leur offre. Définissez vos objectifs d'investissement. Il faut d'abord déterminer votre horizon d'investissement, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Cela vous aidera à choisir les matières premières et les stratégies d'investissement appropriées. Consultez ensuite un conseiller financier si vous êtes novice en matière d'investissement dans les matières premières. Il peut être judicieux de consulter un conseiller financier qui peut vous guider et vous fournir des conseils personnalisés. Enfin, diversifiez votre portefeuille. N'investissez pas tout votre capital dans une seule matière première. D'accord? Cela vous épargnera également des pertes et aussi d'autres crises financières. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Merci et à bientôt. D'accord? Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.